Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les suites numériques révision CCF. Je vous ai mis un exercice type CCF, on va voir comment présenter et comment le rédiger. Vous devez emprunter 2500 € pour un achat. Le vendeur vous propose de choisir entre deux formules de crédit sur 12 mois. Proposition numéro 1. La première mensualité est de 400 € et chaque mois, les mensualités vont diminuer de 30 €. Proposition numéro 2. La première mensualité est de 400 €, ça ne change pas. Et les mensualités suivantes, elles, vont diminuer de 10%. Problématique, comparez le coût total des deux propositions. Laquelle aurez-vous intérêt à choisir ? Donc, deux questions. Première question, on me demande de présenter une méthode rapide et détaillée sans la réaliser. À ce moment-là, on expose sa méthode, on appelle l'enseignant, on la présente à l'oral, puis on peut passer à la suite si on est validé. Et donc, deuxième question, appliquer la méthode pour répondre à la problématique, sachant qu'il bien évidemment que tout ce qui va être rédaction de vocabulaire, présentation de résultats sont pris en compte. Allez, on est parti pour la première question. Donc ici, on peut voir qu'on va avoir des évolutions qui sont constantes, soit on diminue de 30 €, soit on diminue de 10%. Lorsqu'on est sur des données qui ont des évolutions constantes, on est sur le chapitre des suites numériques. La première étape va consister à définir les suites, à les nommer, et à déterminer la nature de ces suites. Nommer les suites et déterminer la nature des suites. Point. On déterminera aussi la raison de chacune des suites. Une fois qu'on a déterminé l'évolution de ces suites, on va pouvoir passer à la résolution. Cette résolution, elle va pouvoir se faire soit sur tableur, soit en utilisant les formules du cours. Donc on va avoir une résolution finalement qui va être informatique et une résolution qui sera algébrique en utilisant les formules du cours. Donc la deuxième étape, si je prends l'étape du tableur, ce qui est souvent le plus aisé pour vous, je vais devoir générer cette suite sur 12 mois, puisqu'on m'indique bien que le crédit va se faire sur 12 mois. Alors ce que je peux présenter aussi pour la question numéro 1, c'est le visuel du tableur. Mon tableur, il va avoir 3 colonnes. La première colonne qui va correspondre au mois de l'année, puisque je dois générer la suite sur 12 mois. La deuxième colonne va correspondre à la proposition numéro 1. La troisième colonne va être sur la proposition numéro 2. Et je peux indiquer déjà les valeurs de mon sujet. Le premier mois, proposition 1, on a 400 € de mensualité. La proposition numéro 2, on a aussi 400 € de mensualité. Et l'idée, ça va être d'indiquer que je vais générer cette formule sur 12 mois. Alors pour l'instant, je ne connais pas les formules puisque je ne connais pas la nature de la raison. On va déterminer la formule dans la question numéro 2. Donc générer ou étirer, vous prenez bien sûr le vocabulaire qui vous convient le mieux. Je vais juste quand même préciser dans mon tableau que j'aurai ici une formule à mettre. Donc je vais déjà mettre le égal pour ne pas oublier. On va donc maintenant pouvoir passer à la question numéro 2. Donc pour la question numéro 2, je vais déjà reprendre ma première étape. Je vais définir les deux suites numériques. On va déterminer la nature de ces suites et indiquer la valeur de la raison. Donc en fait, la première étape, c'est vraiment le travail qui va vous prendre le plus de temps. La deuxième étape, après, on est sur quelque chose qui est assez simple et assez rapide. Donc on va détailler sa copie, on va d'abord travailler la proposition numéro 1. Je vais appeler cette suite UN et je vais commencer à nommer les termes. Donc c'est très important de nommer la suite et de bien la mettre en valeur sur votre copie. Votre copie, elle doit être structurée pour ne pas que vous vous mélangiez. Donc le premier terme, on me dit que la première mensualité est de 400 € d'après mon sujet. Donc je vais pouvoir indiquer que U1 égale 400 €. On ne m'indique pas d'autres informations sur les termes U2, U3, etc. Je vais en avoir besoin pourtant pour déterminer la nature de cette suite. Mais on me dit que chaque mois, les mensualités, elles diminuent de
30 euros. J'ai donc U2 qui va être égal à 400 euros moins 30 euros, ce qui nous donne 370. Donc je peux continuer. U3 égale, donc je vais faire 370 moins 30 euros, ce qui va me donner 340, etc., etc. Normalement, pour déterminer la nature d'une suite, il faut que je fasse une présentation pour déterminer le lien qu'il y a. Mais dans ce cas-là, on voit bien que pour passer d'un terme à un autre, je fais toujours la même opération qui est de faire moins 30. Donc quand pour passer d'un terme à un autre, j'additionne ou je soustrais toujours par le même terme, on dit donc que la suite, elle est arithmétique. Donc soit je le visualise et je peux faire ma conclusion. Si je n'arrive pas à voir la nature de ma suite, je me rappelle que pour démontrer qu'une suite est arithmétique, il faut faire U3 moins U2, on regarde le résultat. On fait U2 moins U1, on regarde le résultat. Si les résultats sont identiques, alors la suite est arithmétique. Donc la suite est arithmétique et on va indiquer la valeur de la raison. Pour une suite arithmétique, la raison, elle est symbolisée par la lettre R. Et donc ici, c'est moins 30, puisque pour passer d'un terme à un autre, on fait toujours moins 30. On va donc passer maintenant à la proposition numéro 2. Pour pouvoir la distinguer de la proposition numéro 1, je vais appeler cette suite V indice N. Donc mon sujet m'indique que la première mensualité est de 400 euros. Je vais donc faire V1 égale 400 euros. Pour déterminer la valeur de V2, on me dit que les mensualités diminuent de 10%. Alors on va avoir deux méthodes de calcul. Soit je fais ma valeur initiale qui est donc 400. C'est une diminution, donc je fais moins. Et c'est 10% de l'ancienne mensualité, c'est-à-dire 10% de 400. Donc moins 10 sur 100, puisque ce sont des pourcentages, fois 400. Donc ça, c'est le calcul un peu long, mais on a aussi travaillé le coefficient multiplicateur. J'ai une diminution de 10%, donc je pars de 100%. Comme c'est une diminution, je fais 100 moins 10. 100 moins 10 égale 90%. Donc le coefficient multiplicateur, il est de 90%, ou en décimale, ça fait 90 sur 100, c'est-à-dire 0,9. Et je vais donc faire 400 multiplié, comme c'est un coefficient multiplicateur, par 0,9. Si vous avez un doute, vous allez voir, je vais vous montrer les deux calculs et on va retrouver exactement le même résultat. Donc ici, on trouve 360. Ici, on trouve aussi 360. Je privilégie quand même la méthode du coefficient multiplicateur puisqu'elle est quand même bien plus rapide. Et en plus, vous allez constater après que ça me permet de trouver rapidement la raison. Donc je vais faire pareil pour V3. Quand je cherche à savoir la nature d'une suite, c'est bien d'avoir au moins 3 termes successifs. Donc pour faire V3, je prends la dernière mensualité qui est de 360 euros et je vais multiplier par le coefficient multiplicateur qui est de 0,9. Donc on est reparti, 360 fois 0,9, ce qui me donne 324. Donc maintenant, je vais devoir déterminer la nature de cette suite. Donc on voit bien ici qu'on a travaillé la multiplication, donc ça veut dire qu'on va être sur une suite qui est géométrique. Je multiplie toujours par le même nombre qui est 0,9, donc cette suite est géométrique et la raison est égale à 0,9. Si vous ne savez pas ou si vous avez du mal à travailler le coefficient multiplicateur et que vous faites plutôt ce calcul-ci, comment je peux retrouver la nature de la suite et retrouver la valeur de la raison? Eh bien, en fait, on va faire la démonstration qui me dit que pour prouver qu'une suite est géométrique, on fait la valeur de V3 sur V2.
Je fais donc 324 divisé par 360. Je trouve 0,9 et je fais V2 divisé par V1. Donc V2 c'est 360 divisé par V1 400 et on trouve aussi 0,9. Donc là, vous mettez votre phrase, j'observe le même résultat. Donc la suite est géométrique de raison. Alors vous rappelez la lettre, pour une suite géométrique, la raison c'est Q. De raison Q égale 0,9. Je ne vais pas écrire toute la phrase en entier parce que ça, normalement, vous la maîtrisez. Donc la suite. On va juste remettre en évidence ici la valeur de la raison puisqu'on va en avoir besoin. Donc on me demande de comparer le coût total. Donc total, ça veut dire que je vais devoir faire une somme à un moment donné des deux propositions et de déterminer laquelle on a intérêt à choisir. On va commencer par la méthode sur tableur. Donc j'ai repris le tableau que j'avais mis en place pour la question numéro 1 et maintenant je vais pouvoir compléter la formule. Donc la proposition numéro 1, formule, alors ce sera pour le deuxième mois, on sélectionne déjà le 400 et maintenant je reviens, donc la proposition numéro 1, on a une suite qui est arithmétique et la raison qui est égale à moins 30. Donc une fois que j'ai sélectionné, je vais faire moins 30. Pour la proposition numéro 2, donc pareil, on va sélectionner la valeur précédente qui est ici de 400. Ensuite, la proposition numéro 2, c'est une suite géométrique et la raison est égale à 0,9. Une suite géométrique, ça veut dire qu'on multiplie par la valeur de la raison. Vous voyez là, j'ai quand même pu compléter mon tableau pour pouvoir mettre en place les formules. Je vais pouvoir passer au tableur. Donc on est parti, on va mettre le mois. Donc pour la proposition numéro 1, je vais écrire UN, puisque la suite s'appelle UN, et VN pour la proposition numéro 2. Donc 400 et 400. Bien, maintenant je vais pouvoir passer aux formules. Donc on va activer en appuyant sur la touche égale, je sélectionne le 400, donc soit je vais cliquer sur la cellule, soit j'écris B2, moins 30, je valide, je vais faire de même ici, donc égal, on sélectionne, fois, je rappelle le fois c'est l'astérix, 0,9. Maintenant je vais sélectionner l'ensemble des informations et on va étirer jusqu'à 12 mois. Et je n'ai pas fini, puisque, oula, hop, regardez bien, on avait dit que les deux propositions, on va devoir comparer le coût total. Parce que si je reprends votre tableau, donc le premier mois j'ai payé 400 € de mensualité, le deuxième mois j'ai payé 310 € de mensualité, etc. Donc finalement mon crédit, c'est la somme du premier mois plus la somme du deuxième mois plus la somme du troisième mois, etc. etc. Donc soit je fais égal et j'additionne toutes les valeurs en faisant plus pour chaque cellule, ce qui, je vous avoue, va être légèrement long. Soit je peux travailler avec la formule somme, puisque si je fais plein d'additions, finalement, je fais une somme. Donc j'écris somme égale, je sélectionne toutes mes valeurs et je valide. On va même étirer pour avoir les deux valeurs. Hop. Donc si je compare ici mes deux formules, la première proposition, je paye 2820 € et la deuxième proposition, je paye 2070,28 €. Donc la plus intéressante, finalement, on le voit bien, c'est la proposition numéro 1. Alors là, les valeurs ne me plaisent pas trop. On va les mettre en format euros, puisque je vous rappelle que des prix, c'est toujours deux chiffres après la virgule. Oui, alors je reviens. Donc, vous voyez bien, votre crédit à la base, vous avez emprunté 2500 €. Donc ici, mon crédit il coûte 2820 €. Ça veut dire que finalement, je paye de ma poche 320 €. Ce qui est normal, hein, quand on a un crédit, il faut bien payer des intérêts à la banque. On va essayer de travailler la méthode algébrique en utilisant les formules.
Donc bien évidemment, pour cette méthode, dans vos sujets, vous aurez les formules, elles ne sont pas à apprendre, il faut juste savoir les utiliser. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de déterminer la somme, puisque je veux le coût total, la somme des 12 premiers termes. Donc je vais travailler avec la formule somme. Il va falloir faire ce travail pour la suite arithmétique, pour la suite UN et aussi pour la suite géométrique. Ma première formule, elle est ici. Je veux la somme des 12 premiers termes. Donc à la place, nous ça sera n. Hein. Donc à la place de k, on va mettre 12 puisque je veux les 12 premiers termes. Donc on est parti pour la suite. Hop, UN, deux petits. Donc je vais faire somme des 12 premiers termes égale, donc à la place de k, je vais mettre la valeur de mon rang, donc 12, fois donc U1, plus, je vais jusqu'au 12e terme, donc plus U12, divisé par 2. Je connais U1, par contre je ne connais pas la valeur de U12, mais j'ai une formule qui va pouvoir me retrouver cette valeur. Elle est ici. Donc je vais l'utiliser. Je vais devoir donc déterminer U12. Donc ça veut dire que dans ma formule, à la place de n, je vais écrire 12. C'est donc U1 plus, on a donc dit qu'à la place de n, on mettait 12, 12 moins 1 multiplié par R. Je vais passer à l'application numérique. U12, c'est la valeur de mon premier terme qui est ici de 400. 400 plus 12 moins 1 multiplié par la raison. La raison, elle était de moins 30, donc je mets bien des parenthèses puisque j'ai deux symboles consécutifs. Et je vais le faire à la calculatrice. Je trouve 70. Alors, elle est plus longue cette méthode, mais elle vous sera forcément demandée si vous tombez sur les suites. Donc au final, pour déterminer la somme, j'ai donc 12 fois, entre parenthèses, donc U1, on avait dit que c'était 400, plus, et là en fait, à la place de U12, maintenant je connais sa valeur, c'est 70. Donc je vais pouvoir écrire plus 70. Hop, et on divise par 2. 2820. Vous avez vu, on retrouve exactement les mêmes valeurs qu'avec le tableur. Donc, première valeur, on la met en évidence pour la proposition 1. Je vais faire le même travail maintenant pour la proposition numéro 2. Donc, cette fois-ci, elle est ici, la formule. Ils ont juste oublié de mettre les parenthèses. Donc, somme. Oula, j'écris de plus en plus mal, moi. Donc, je ne vais pas mettre U, moi, puisque la proposition numéro 2, on l'a notée VN. Donc, je vais indiquer V1 multiplié par, j'ouvre la parenthèse, 1 moins Q. Alors, je veux la somme des 12 premiers termes. Donc, à la place de K, je vais mettre 12. Donc, Q à la puissance 12. Et je divise par, on ouvre la parenthèse, 1 moins Q. Je connais toutes les valeurs, c'est magnifique. Alors attendez que je vérifie. Et oui, c'est super, j'ai juste à refaire mon remplacement numérique. Donc on y va. V1 c'est 400 fois 1 moins, alors la raison c'était 0,9 à la puissance 12 et on divise par 1 moins 0,9. Pour la calculatrice, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, vos parenthèses. Pour mettre une valeur en puissance, je vous rappelle que c'est l'accent circonflexe. Hop. Et je divise par
1 moins 0,9. Et on trouve la même valeur que sur le tableur, heureusement, hein, parce que sinon ça veut dire qu'on se serait trompé quelque part. Je vais donc arrondir 2 chiffres après la virgule, puisqu'on est sur des prix. Et donc là, vous voyez bien que pour la comparaison et pour répondre à la problématique, donc si je devais rédiger la problématique, je dirais que je vais choisir la proposition numéro 1. Il faut que je justifie, car le crédit me revient à moins cher. Il sera de, donc vous faites le calcul, on a dit 320 € contre 377,28 € pour la proposition numéro 2.